RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Président aux élections de 2018. Alors, Bozona Nabiso na Beni, Bozana Bunya, Bozana Kikwit, Bozana Mbujima, na Ngandajika, na Kasongolunda, na Kwilu, na Ilebo, na Kikwit, Bozana Nabiso na Mbandaka, Bozana Bikoro, na Businga, na Gemena, na Akula, Bozana Guadolit, na Kisangani, Lubumbashi, Bozana Goma, Tobosanité Batwa Congo Central, Madimba, partout, Songolo, Matadi, Boma Mwanda, Bozana Kabinda, na Angola, Londres, États-Unis d'Amérique, Bozana New York, na Minito, Bozana Nabiso, Bozana Texas, na Indianapolis, na Jeffersonville, Bato Bazana Ottawa, na Paris, na Londres, Topé Sibinombote. Nous espérons que nous allons passer des moments excellents. Parce que l'invité est connu, vous l'avez déjà vu. Voici les informations du jour avant d'entamer échange à Lélo na Tongo. Nous sommes en direct, on aura 2 émissions. Noël Chani aura 45 minutes pour la première partie et puis on va revenir, deuxième partie. Je vais prendre un dossier très sensible, et un dossier, moi, certaines vérités par rapport à la sécurité du pays. Je sais pourquoi je le fais. Si vous n'avez pas compris, ça c'est vous, mais je vous prie de bien suivre et comprendre ce que je vais faire. Nandimi Bato Baleka parce que Namoni information est vraiment capitale. On va parler de la sécurité, on va parler un peu de tout, mais baza bato yo ba yebi moi makamba sécurité mingi. Ba opesa biso moi ba révélation et ko ça la biso bien. Donc Tozela Bango, il s'agit de Maître Jean-Luc Bekama, co-stratège, opérateur économique, ancien président de la FEC Congo Central. On va prendre aussi Jean-Denis Bokoli, géostratège, ancien responsable de la sécurité dans les opérations des Nations Unies sur le terrain. On va parler de beaucoup, ça va nous aider. Alors, information du jour très rapidement. Les soldats FARDC, IPDF libèrent une nouvelle vague de plus de 20 otages des ADF. Combat à FARDC M23, une accalmie relative observée sur l'axe Massissi-Bouito. Enrôlement des électeurs, la CENI affirme s'activer à résoudre les dysfonctionnements. 3 ministres membres de la plateforme Ensemble des missions du gouvernement. C'est Félix Tshisekedi qui a annoncé aux membres du gouvernement le départ des 3 ministres pro-Katumbi. Le gouvernement adopte le projet d'ordonnance loi portant prolongation de l'état des sièges. Arrestation des 2 espions rwandais qui préparaient un attentat à Kinshasa. Les ADF ont formé un petit groupe de commandos chargés de saboter la ville durant cette période de fin d'année. Ça, c'est l'armée qui a donné cette information. Et Sengeli Tozala Naboke Bimingi. Aux alliés congolais, komi boaka na fête, komi boaka na loengete, tala mutaza pembeni. Bino batuboko fête, ayons une attitude responsable. Regardons tous à côté. Tout le monde est suspect pendant cette période. Le Rwanda nous a infiltrés, au-delà il y a armée, mais à Thier Batounaï na kati ya capitale. Batou bazali bazoluka, ba attaquer ville, ba attaquer mboka pendant période. Je vous dis des choses sûres. Vous devez être prudent. Nous devons être prudents. Il faut faire quelque chose. La vigilance est obligée. Bisonyoso, toko kota la na zali pembeni. Mboka ndenge tozala tozo vivre na banguna. Bazali partout, bamisusu bazo kota na ba wenze, baza partout. Il peut y avoir des attaques pendant cette période. Alors, Bissonio se singlet tous à la vigilance pour tout déjouer attaque à travers l'armée, bien sûr. Nous devons donner des informations à la police, à l'armée, à la service à sécurité en temps réel pour nous aider à déjouer. Mais nous devons tout faire. Nous devons tout faire pour dénoncer et être vigilants. Situation sécuritaire dans les Maïndombe. Une accalmie favorable au retour des déplacés s'observe à Kwamotu. Médias, le moment est venu pour investir dans l'action pour la transformation des médias congolais. C'est Maître Christian Bossembe, président à CESAC, né à Lobaki Angolobi. Menaces terroristes et à Beni, des dispositifs sécuritaires renforcés dans certains coins chauds de la ville.
Ça, c'est félicitations pour toutes ces dispositions sécuritaires. Démission de Mwando, Okende, Véronique et Momat. Ils ont fait le choix d'un autre Congo. Ça, c'est Katumbi qui a dit. Félix Tshisekedi charge Sama Lukonde d'évaluer les actions de chaque membre du gouvernement pour 2022. Goma, un avion de chasse de la RDC, échappe aux projectiles lancés par le Rwanda. On termine par cette note. Remaniement imminent. Tshisekedi veut se débarrasser des bois morts pour mieux préparer 2023. Namonaki yango même Nabutu. Namonaki Nabutu. Namoni papier yango balakisi ba ministre baza kolongwa. Na remaniement o bazali. Bazali, je peux les citer. Ndenge namonaki na ndoto. Ndenge namonaki na ndoto. Namoni ba ministre yango o balakisi na papier. Mais ba ibisinga na zela. Na se ya ndoto balobi na ngai zela. Parce que esengeli batia yango signature. Mais listo basali balakisi ngai ezangaki nde signature na suka. Ndoto alelota muso ekosala kena mona signature. Noël Tchani, Mwadi Anvita. Allez, bonjour, bienvenue, bonne année. Bonjour, merci de me recevoir ici. Meilleurs vœux, joyeux Noël, meilleurs vœux pour la nouvelle année 2023. À vous-même personnellement, mais à tout le personnel donc de Bossolo, mais en plus de cela, à tout le peuple congolais. Très bien, mais en même temps, joyeux anniversaire. Vous êtes Noël pour le 25. Effectivement. Vous êtes né le 25 décembre. Je suis né le 25 et c'était un anniversaire assez spécial. Pourquoi? Parce que le jour de Noël, personne ne fait attention à moi. Nous célébrons la naissance donc de Jésus-Christ, beaucoup plus important que moi. Donc moi, je ne suis qu'un petit rien. La plupart de mes amis, les membres de ma famille, ils m'oublient même. Donc, mais j'accepte. Donc c'est la date de naissance que Dieu a bien voulu me donner. Happy birthday to you. Thank you so much, sir. Très bien. Allez, nous sommes en direct. Bozola Nabiso, Webi ke Bosole Zangana Lingala, Nabi ke yonde problème ya Lingala. Mais il faut améliorer parce que au nous battre campagne dans Bandaka. Non, non, il faut que les Congolais comprendre que Congo est un mboka munene. Nous avons 4 langues officielles, 4 langues nationales. Le Chiluba, le Kikongo, le Lingala et le Swahili. Et en plus de cela, nous avons la langue officielle Oitobenga le poto français. Alors, chaque Congolais est tenu de connaître une langue nationale. Moi, je connais le Chiluba. Alors, forcer quelqu'un à parler nécessairement une autre langue au-delà de celle qu'il maîtrise, je pense que ce n'est pas juste. Mais parce que je vis à Kinshasa, na bandai kotanga lingala depuis très longtemps, na koki kolobana lingala, mais je ne suis pas à l'aise de faire une interview à la télévision à lingala parce que on peut faire des erreurs qui peuvent être mortelles. Très bien. Alors, le gouvernement congolais a présenté par l'entremise du vice-ministre intérieur quelques sujets rwandais. On va suivre cet élément. J'aimerais que vous donniez aussi votre point de vue autour de ça. Précieux va nous donner vite cet élément parce que Mboka Nabiso to vivre pour le moment une infiltration et un niveau moko à outrance. C'est-à-dire les gens nous ont infiltrés jusqu'à la moelle épinière en commençant par l'armée dans les assemblées, que ce soit nationaux ou provinciaux. Nous vivons avec des sujets qui ne sont pas congolais. Et ça, bateau bazaba congolais, les gens qui ont une double nationalité, mais même de Rwandais qui sont dans nos assemblées, au nom et à balkanisation, brassage, beaucoup de choses. On se retrouve avec des anciens rebelles ici. Et cette situation met le pays en difficulté totale. J'aimerais est-ce que vous donnez aussi votre point de vue. Allez, nous sommes en direct. C'est vraiment regrettable. Monsieur Noël Tchani, au Moni, d'abord, il y a un service et la sécurité. Basali Moussala. Donc pendant la période où ce qui s'est préparé dans le noir, on allait attaquer la ville et l'objectif est d'éliminer physiquement Félix Tshisekedi. Vous avez vu comment le Rwanda continue à mettre toutes les machines justement pour déstabiliser les pays. Comment vous analysez cette situation? Alors qu'il y a eu une réunion à Luanda pour justement la résolution pour la M23 normalement et revenir à la paix, diplomatie Nabiso Sali que le gouvernement a pointé du doigt le Rwanda comme le seul pays où il a fournir des armes et puis il a créé des stabilisations avec nos morts tous les jours. Aujourd'hui, on peut dire 10 millions de morts depuis que Bango Babandiko Salamakambo. Comment vous analysez cette situation d'une manière générale, en tant que politique d'abord? D'abord, je voudrais commencer par féliciter les services de sécurité de la République démocratique du Congo d'avoir fait un travail de qualité qui a conduit à démasquer donc ces infiltrés dans notre société. Et je souhaiterais qu'on donne donc à ces services de sécurité, à l'armée, à la police, tous les moyens qu'il faut pour les mettre en position de défendre la RDC, défendre la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, mais de détecter
les mal avant que le mal ne puisse se produire, comme dans ce cas précis. Cela étant, je crois qu'en tant que pays, nous devons nous mettre en position de ne pas simplement subir. Nous devons aller dans la contre-offensive, prévenir et détecter le mal à la source. Anticiper les actions. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la conséquence de la présence au sommet de l'État au Rwanda de Paul Kagame. Vous vous rappelez qu'avant 1993, il y avait un président qu'on appelait Habyarimana qui entretenait d'excellentes relations avec la République du Zaïre à l'époque, la République démocratique du Congo. Et nous n'avions pas donc ce genre de situation. Depuis que Kagame est venu là-bas, il a une ambition de colonisation, d'occupation du territoire de la République démocratique du Congo. Alors, il multiplie des stratégies, de stratagèmes pour arriver à ces objectifs-là. Moi, je pense qu'en tant que pays, à ce stade ici, nous devons reconnaître que nous ne devons pas nous limiter simplement à combattre les rebelles. Les rebelles, c'est la conséquence de la présence au Rwanda du chef de l'État, Paul Kagame. Nous ne devons pas nous limiter simplement à combattre donc le M23 ou à détecter ces infiltrés, les arrêter ici, et puis on pense que le problème est terminé. Nous devons aller dénicher le mal à la source. Et à la source, pour moi, je pense en tant que pays, notre objectif doit être d'aller arrêter Kagame, d'envoyer des gens qui sont des Congolais ou des mercenaires payés, mais avec objectif de pouvoir arrêter Kagame, le ramener au Congo, le juger ici, le mettre en prison donc à Magala. Si nous faisons ça, je crois que le Congo pourra avoir la paix pour toujours. Parce que tant que Kagame est au pouvoir, il va continuer à changer de stratégie. Ça, c'est le premier objectif que nous devons avoir en tant que pays. Mais le deuxième objectif aussi doit être de détruire la capacité militaire du Rwanda. Ce pays-là est devenu nocif pour nous. Pour la même place, attendant que Kagame envoie des infiltrés, change de stratégie jusqu'à abattre peut-être l'avion comme ils étaient en train de planifier. L'avion présidentiel, ce qui va mettre donc à feu toute la République démocratique du Congo. Et c'est ça qu'ils cherchent donc à réaliser. Très bien. Ça, c'est quelque chose de très important. Au Congolais, nous sommes na moto. Excusez. Mokonzi Mboka va battre la cahier. Pe Mokonzi Mboka battre la peuple naïe. Nous ne pouvons pas admettre les lots. Rwanda, après avoir connu la bande qu'on a biso na Est, à travers M23, naïbisa kibino que bana na biso sengeli ba retenir de génération en génération. Et que la communauté internationale, azali complice, ala koboma biso, à travers le Rwanda. Ba pesi makoki na Rwanda, la communauté internationale. Les lots bazoko kako beta Rwanda te. Batikali na ba dénonciation moko fallacieuse. Ya ko kondana ka Rwanda, mais bakoki ko attaquer Rwanda te. Mais bangonde batu ba pesi Rwanda misolo. Denis Mukwege qui aujourd'hui se met avec Matata et Fayoulou pour que ça la communiquer. Lui-même avait tweeté annonçant que l'Union européenne, il a parlé de la France, où il appelle ça qui 20 millions de dollars na Rwanda. Les 20 millions bazo pesa na Rwanda déjà pour nous attaquer. Et mon ami le lot noir sur blanc que l'ennemi nabiso direct, bana nabiso bakoyebak. Notre ennemi direct, c'est le gouvernement ya Kagame. Ata biso toza liso na bomo ite bana nabiso bako vanjaka yango. Tokoza na hospitalité te tokozongisa yango. Tokozongisa yango na Rwanda. Tokosa la loi ya Lavoisier, rien ne crée, rien ne se perd, tout se transforme. Tokosa la yango, oloni lilala okozwaka lilala. Et c'est grave. Protégeons notre République. J'étais à Goma, je vous avais déjà signifié que Rwandais, l'espionnage na bango basalaka, oyo Kagame asali, bazali bana misala na Rwanda, et na Goma, na Bukavu, bakota kamingi baza bana misala, ba misusu bakoti na commerce, ba misusu baza ba barman, ba misusu bangonde basalaka na ba cabine téléphonique. O iza mingi na Goma, iza na Bukavu. Bolandela bien bokomona ebele baza ba Rwandais. Et puis bakoti ya na kati ya capitale, ebele baza na ba agence o etida kabiloko. J'ai des informations par rapport à immeuble moko ezali en face ya Rotana. Na immeuble wana na se ezaka na ba Rwandais na ba Rwandais. Bazaka place wana. On parle pas de Rwandais en tant que peuple, mais ba Rwandais au bazar na service ya Kagame. En face ya immeuble ya Rotana, nous avons vérifié, on a trouvé quelque part. Immeuble moko eza trop suspect eza na C. Na premier niveau, on a rez-de-chaussée wana, batu moko baza wana bazaka ba suspect quoi, baza ba Rwandais.
babenga yango eza agence totindi bato bavérifie namonaka eloko moko bato bazalaka kuna te ya kokende otika biloko ebimaka ezalaka te. Mais récemment ntango balongoli Karega babengani Karega akei, le jour suivant on a constaté beaucoup de jeunes ont été recrutés. Ba jeunes ebele bazalaki recrutés po ba aider bango babimisa mbongo bato agence wana babimisa mbongo na banque moko de la place. Beaucoup de gens ont été recrutés moyennant $50 na carte électeur na bango. Nous allons donner des informations à la disposition à la sécurité. On va suivre cette situation. Vous allez vigilant, vous allez prudent, vous battez la mboka, vous faites ya pamba pamba te. Nous devons vérifier l'ennemi est à côté. L'ennemi est parmi nous. Tout le monde est suspect. Protégeons la République, protégeons le président de la République. Allez, Noël Tchani, on va parler de l'enrôlement. L'enrôlement, c'est déjà le processus électoral qui a commencé depuis le samedi dernier. Noël Tchani était à la Ténède de la Gombe hier. Ok, qu'on sait faire enrôler. On va suivre cet élément. Parce qu'au Kenya, il de la Gombe, il faut que les gens voient, où tu as carte électeur. Après cet élément, on revient. Maintenant, on va parler de ce que vous avez posé comme acte, au Kenya, carte nayo. Et puis, on va parler par rapport à la faisabilité et enrôlement, comment ça se passe. Et on va aller à l'actualité politique. En image, Noël Tchani était hier à la Ténède de la Gombe. Mon ancienne école. Allez, Noël Tchani, c'était hier à la Ténède de la Gombe. Ok, on remplir des devoirs civiques nayo. Sali yango. Alors, vous avez une ambition, avant qu'on parle d'abord de la faisabilité, de tout ce que les gens décrivent autour du processus électoral. Ok, Kozouaka Kalokola électeur, ou bien aux aucun l'année prochaine, vous allez encore postuler? J'ai des grandes ambitions pour mon pays, pour la République démocratique du Congo, mais je fais partie d'un parti politique qui est légalement reconnu aujourd'hui. Ce parti politique s'appelle la Force du Changement, FDC en sigle. Et nous avons des procédures pour arriver à annoncer certaines décisions. Ce que je peux vous dire, c'est que le parti va faire une grande déclaration dans la deuxième quinzaine du mois de janvier 2023. Mais déjà, je voudrais que vous soyez rassurés que le parti va présenter des candidats à tous les échelons. Que ce soit la présidentielle, législatif national, législatif provincial. On aura des candidats à tous les niveaux. Mais je souhaiterais garder la primeur de cette information à la deuxième quinzaine donc, de mois de janvier. Mais pourquoi vous voulez avoir aussi des candidats, par exemple, dans l'élection législative, pardon. Mais bien sûr, nous voudrions avoir des députés nationaux, des députés provinciaux sur l'ensemble du territoire national. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Aussi quelques ministres, c'est ça? Non seulement avoir des ministres, nous on ne cherche pas à avoir donc une petite portion du gâteau. Notre objectif, c'est de transformer fondamentalement la gouvernance de la RDC. Si nous sommes restés en dehors de tout ça jusqu'à présent, vous voyez bien qu'on n'est pas les genres de personnes à faire des courbettes pour aller avoir quelques petits postes au niveau ministériel et consorts. Donc, c'est parce que nous sommes convaincus que nous avons une vision de développement que si elle est mise en œuvre, elle va changer fondamentalement la façon dont le Congo est structuré et fonctionne. Et surtout, qu'elle va amener beaucoup de dividendes à la population congolaise en termes de pouvoir d'achat de la population. Donc, pour y arriver, nous estimons qu'il faut participer à la gouvernance, mais être responsable de cette gouvernance du pays pour que les gens puissent voir de quoi nous sommes capables. N'oubliez pas une chose, l'homme devant vous est spécialiste du développement. Vous avez vu la Coupe du Monde qui venait de se terminer donc au Qatar. À cette Coupe du Monde-là, il y avait un dieu sur le terrain, c'est Messi. Quand il touche la balle, tout le monde sait qu'il va marquer pour son pays. Ici, en République démocratique du Congo, en toute modestie, nous avons quand même l'une de rares spécialités qui ne courent pas donc les rues. Je suis spécialiste du développement. J'estime que si j'arrive à accéder au sommet de l'État, nous allons fondamentalement transformer la façon dont la RDC est structurée et fonctionne. Et je souhaiterais que le peuple congolais puisse nous donner ce mandat-là. Très bien. Allez, nous sommes en direct. Vous pouvez réagir. Vous êtes sur Facebook, vous êtes sur YouTube. Vous suivez cette émission en direct depuis quelque part. Noël Tchani, beaucoup de gens attaquent la manière où Seni Azarosalela obtention et à carte électeur. Déjà avec l'enrôlement, ça pose un sérieux problème. Beaucoup de ratés, la photo, l'enterre et Moussala. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Selon vous, est-ce qu'on peut parler de l'impréparation? On peut parler d'une précipitation ou bien les tricheries en amont? On s'est déjà préparé
une fraude anticipée ou ils ont le bakombo na ngote. Vous savez, avant d'aller hier au bureau de la CENI pour mon enrôlement à l'Institut de la Gombe, j'ai entendu beaucoup de ces choses-là. Mais j'ai eu l'occasion de parler avec le personnel de la CENI, mais également le personnel de l'ONIP. Je me suis fait enrôler. Ça s'est passé sans faute. Et j'étais même très impressionné par le professionnalisme de ces gens que j'ai rencontrés là-bas. J'étais très content de faire leur connaissance. Alors, j'ai obtenu donc ma carte d'électeur qui est là. Et cette carte a été produite sur le terrain, sur le champ. Donc, j'étais très impressionné donc que cela se fasse donc dans mon pays de cette façon-là. Il faut reconnaître qu'il y a des petites erreurs que je ne considère pas comme étant des erreurs fatales pour entacher la crédibilité du processus électoral. Par exemple, quand vous regardez cette carte d'électeur, honnêtement, ma photo ne ressemble pas à Noël Tchani que moi je connais. Donc, c'est une erreur. Mais une erreur de machine. C'est comme si j'étais un revenant. Mais c'est une erreur de machine. Et je considère aussi que les caractères qui sont utilisés pour imprimer les informations sur la carte, ces caractères sont trop petits. Si bien qu'il est même difficile de pouvoir lire correctement. Je trouve par exemple aussi qu'il faudrait que la signature du porteur de la carte soit sur la carte. Mais là, il n'y a que la signature du représentant donc de la CENI, alors que ma signature à moi devait être là. Mais toutes ces choses-là n'entachent à rien la crédibilité de ce que la CENI est en train de faire comme travail. Moi, je préfère qu'on puisse faire des suggestions pour améliorer le processus en cours. Qu'est-ce que vous entendez peut-être par amélioration? Amélioration, je dis, par exemple, je ne pense pas que pendant ce cycle électoral, on pourra améliorer, par exemple, la photo, la qualité de la photo. Ça restera la même. Ça va rester la même. Même mais la signature, rien ne changera. Bon, mais prochainement, à la prochaine occasion, il faut un travail qui est fait par des humains. Il y a toujours des erreurs qui peuvent être perfectionnées. Noël Tchani, donc, moi, je ne suis pas... Je ne suis pas d'accord avec vous. Tozan a cycle électoral et bandi les lotés. C'est depuis 2006, 2011, 2018. Tozan a baka jurisprudence qu'on présentait. On a vu ce que Malumalu a fait, ce que Ngoyumu Lunda a fait, ce que Nanga a fait. Tout le monde a carte électeur. Pourquoi ne pas seulement prendre ma carte électeur bango basala qui te pérenniser? S'il faut changer, vous parlez na ba erreur. Bateau bazo sala na kati ya seni wana. Baza bateau yo o lelo ba vante biso ka di mazali expert sur le plan international. Aïda qui va payer belé. On suppose qu'il y a une expertise et belé koleka bananga et le reste. Mais il devait faire mieux que ça. Alors que par rapport à nos prédécesseurs basali, ils ont la qualité koleka même yaé. Et là koloko la signature na carte. Aux hommes on a que ça erreur moko aux hommes minimisé. Et là qu'on a moni ba erreur même na sima carte ou on a même combo. Et ça la ba province mususu ezali ba komi ngo malamote ba komi mongala te ba komi mongola. Vous pensez que on a des erreurs matérielles et qu'aussi la ngoka boitikali? Bon, alors que la carte va rester la même. Oui, photo est visible na yote. Bozo pesa soda musala poto ebi ba policier. Policier ko sengo carte à lobby eza yote wana za cop bozo pesa policier. Cette erreur va coûter cher dans la République dans les jours. Je suis tout à fait d'accord avec vous que la carte d'électeur qui était sortie lors du dernier cycle électoral, qu'on m'a retiré hier d'ailleurs, cette carte d'électeur était meilleure par rapport à celle-ci. J'aurais souhaité qu'on maintienne cette carte-là et que s'il y avait des moyens pour pouvoir la pérenniser, qu'on puisse soit la pérenniser, soit améliorer à partir de là. Mais on a choisi de remplacer le tout. J'estime que cette carte n'est pas de meilleure qualité par rapport à celle d'avant. Je suis d'accord là-dessus. Mais de l'autre côté aussi, cette carte présente des éléments de sécurité que l'ancienne carte n'avait pas. Vous voyez ici qu'il y a ce qu'on appelle le code barre, le QR code. Donc, c'est un élément additionnel de sécurité qu'on n'avait pas donc avant. Moi, je souhaite que mon pays, notre pays, puisse améliorer les choses, plutôt que de chercher toujours à tirer par le bas ce qui est fait. J'ai eu l'occasion de rencontrer le président de la CENI il y a 2 semaines. Et je lui ai posé beaucoup de ces questions-là pour savoir exactement si on pouvait faire confiance à ce processus électoral, si le calendrier électoral était réalisable ou pas, s'il y avait suffisamment de financement, et ainsi de suite. Honnêtement, je reconnais que c'est un expert dans ce domaine-là. Par rapport à moi, je suis un expert en banque et finance. Et lui, il est un expert en organisation des élections. Il m'a convaincu. Il m'a démontré par A plus B que le calendrier qu'il a diffusé, ce calendrier qui va aboutir aux élections le 20 décembre 2023 est réalisable. Ce n'est pas par précipitation. Il y a aucune pression politique. Il m'a même démontré qu'ils ont bâti une certaine marge de sécurité.
dans la réalisation de certaines opérations préélectorales. Et que si on arrivait à ne pas réaliser, par exemple, l'enrôlement dans les 30 jours qui viennent, il y a lieu de pouvoir donc se rattraper, peut-être 15 jours additionnels, ainsi de suite. Moi, je considère que c'est un élément, c'est un homme qui connaît ce qu'il fait. Il faut qu'on fasse confiance à la CENI, mais qu'on soit très vigilant pour s'assurer qu'il n'y ait pas donc de dérapage et qu'il n'y ait pas donc de tricherie. Il y a un journaliste qui m'a demandé hier pourquoi il n'y avait pas donc de témoins et que la loi prévoyait que chaque parti politique puisse avoir un témoin dans les bureaux de vote. Mais moi, ça m'a paru très grave. Si l'on prévoit d'avoir un témoin par parti politique dans les bureaux de vote, nous avons au Congo 857 partis politiques. Est-ce possible d'avoir 857 témoins dans cette petite salle-là à la Ténée de la Gombe? Ce n'est pas possible. Donc nous devons être réalistes. Moi, je considère que ce que j'ai vu est crédible. Il faut encourager les Congolais à aller se faire enrôler. Et que si on a donc ces cartes-là, c'est déjà une étape. On demande à la CENI de pouvoir faire mieux dans l'avenir. Mais pour l'instant, il ne faut pas donc saboter l'enrôlement donc des Congolais. Très bien. Allez, nous sommes en direct. On est dans le processus électoral. On va continuer. Tout autant là, ce qui se passe. Déjà, il s'est bandit. Tout autant, la batouba qui est débélé, qui est s'enrôler, qui est carte électeur, c'est très important. Qualité à photo. Namoni CENI a sali communiqué. Balobi va quoi améliorer nini. Beaucoup améliorer le côté parce que ceux qui vont améliorer risquent d'ali ba carte beaucoup améliorer et ça la différente par rapport à ba carte batu bazui. Ça va déjà créer confusion. On ne peut pas. Donc je pense que cette erreur il faut la consommer. Donc vous avez commandé un plan au restaurant, il faudra prendre ça comme ça parce que ce côté ba photo erreur, il y a photo et makasi. Otali mutunenge azali par exemple, regarde le monsieur qui est là, c'est Belé Sibi Mutuel, ça c'est un ami. Belé Sibi Mutuel, il est là mais regarde sa photo la machine. C'est vraiment incompatible. Donc, ndenge tozalaka tokendaka Dubaï, so komi na Dubaï, bazo sala reconnaissance ya lisu. Oyeka ko telemi opesi passeport na yo telemi place wana bazo sala. Mais s'il faut reconnaître à partir d'ici, je pense que pour cette photo, même un policier ou ya bandi musala lelo il mettra en doute par rapport à cette photo. Donc il y a rien à corriger. Et likambu ya kotia signature ezalité. Signature ezaka ya moto azo enrôler yo, chef ya centre ou quelque chose comme ça. Yomogotier signature T. Ça, c'est encore un autre problème. Alors, comment Kadima va résoudre ce problème? J'espère que la première émission du mois de janvier 2023, on doit recevoir M. Kadima, le président de la CENI, pour nous donner des explications claires, parce qu'il en a l'expertise. Tout le monde a retourné ma question. Après Sabiso Limière, ça sera pour le 9 janvier 2023. M. Kadima, président de la CENI, sera peut-être avec nous sur ce plateau ici pour donner de la lumière autour de toutes ces questions. On va parler des alliances, parce que c'est de l'enrôlement. Alliance et Bandiko Salama. On a suivi un communiqué conjoint où Esangisi Matata, Esangisi Mukwege, Esangisi Martin Fayoulou, le 3M. Bazalaki ensemble, Basali communiqué na Bango. D'abord, s'enrôler, mais bureau et il faut changer. So, changer composition, Deux, ils ont parlé aussi de la Cour constitutionnelle. Pour Nabango, il faut revoir ce bureau de la Cour constitutionnelle. Ils ont parlé. De l'autre côté, vous allez voir, il y a Kabila, il y a Katumbi. Les deux cas, ça c'est une analyse aussi forte de Steve Mbikai, mais ils ont s'est dessiné clair. Katumbi avec Kabila. Et puis en face, vous avez Tshisekedi seul. Ceux qui ont la candidat, ils ont s'est dessiné un peu de part et d'autre. Alors, s'il faudrait faire une alliance aujourd'hui, vous allez vous associer à qui? À Katumbi, à Kabila, dans les M, Martin Fayoulou Madidi, Muzitu, Mukwege, ou avec Tshisekedi. De là, j'entre directement avec cette histoire. Il y a Makambo et Nyosoyo. Il y a ma candidature Ndengeza Komunda. Je constate ici que Bato Ebele, Bafinga Nagina 2018, en 2016, va se remettre ensemble. Est-ce que tout ça a esprit de politique et dynamique où il faut évoquer quand il y a transhumance politique des gens qui ne sont pas stables? Comment vous analysez cette situation? Je commence d'abord par les trois camps politiques que vous avez présentés. Kabila et son copain là, Tshisekedi de l'autre côté, l'Union sacrée, et Martin Fayoulou et Mukwege Matata. Vous avez présenté trois camps politiques. Et quand j'analyse, je regarde à l'intérieur, je trouve que c'est les camps composés des gens qui ont participé à la gestion de ce pays à un moment ou un autre.
Et nous connaissons les résultats de la gestion de ce pays par tout ce monde-là, depuis 1960 jusqu'aujourd'hui. Je souhaiterais que vous puissiez ajouter un quatrième camp. Le camp des gens propres, neufs, qui n'ont jamais participé à la mauvaise gouvernance du pays. C'est le camp aujourd'hui de Noël Tchani Mwadianvita. Et il y a beaucoup d'autres personnes. Je représente tout un camp. La force du changement, c'est un regroupement politique. À l'intérieur de ce regroupement politique, nous avons la force du changement parti politique. Mais nous avons d'autres partis politiques aussi qui ont des visions similaires donc aux nôtres. Nous n'avons jamais trempé dans la mauvaise gouvernance du pays. Nous avons des mains propres. C'est-à-dire, quand vous regardez nos mains là, à l'intérieur, il n'y a pas de sang qui viennent, par exemple, des rébellions meurtrières. Nous n'avons pas, par exemple, des produits de la corruption, de la détournement des fonds publics ou des prédations des ressources naturelles. Nous sommes des hommes nouveaux, des hommes et des femmes. La compétition sera beaucoup plus claire. Et on va s'attendre à ce que chaque camp politique présente sa vision de développement. Parce que, pour l'instant, je ne connais pas la vision que représente tel ou tel camp. J'entends simplement qu'il y a telle personne qui s'est mariée avec telle et parfois qui reviennent même sur leur propre position. Prenons le camp de mon ami Martin Fayoulou avec Matata et Dr Mukwege. J'ai vu il n'y a pas longtemps une vidéo dans laquelle Martin Fayoulou présentait le projet Bukangalonzo comme étant la plus grande escroquerie de l'histoire de la RDC. Et il demandait qu'on puisse faire la justice là-dessus. La vidéo existe. Qu'on puisse connaître exactement qu'est-ce qui s'est passé. Et moi, personnellement, j'ai fait un voyage vers le Bandundu et je me suis arrêté à Bukangalonzo. J'étais scandalisé par ce que j'ai vu. Quand on m'a dit qu'il y a 400 millions de dollars qui ont été engloutis dans cette brousse-là, je me suis dit, mais non, mon pays ne peut pas fonctionner comme ça. Le peuple congolais a besoin de connaître la vérité. On ne dit pas que telle personne doit être supposé donc coupable avant même tirer les choses au clair. Il faut tirer les choses au clair. Mais alors, quand on a des leaders politiques qui vont et qui signent une déclaration et qui disent à la justice du pays d'arrêter des poursuites judiciaires contre quelqu'un qui est accusé donc de détournement de fonds publics, j'ai trouvé que c'est très grave. Donc Martin ça Fayoulou, veut dire que Martin Fayoulou qui avait condamné ça hier et que je croyais était un véritable militant pour la bonne gouvernance et la lutte contre les antivaleurs, aujourd'hui qui devient défenseur donc de ces antivaleurs, je suis choqué. Et je ne m'attendais pas sincèrement à ce que quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, Dr Mukwege, je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse signer une déclaration de ce genre-là. Ils peuvent réclamer tout ce qu'ils veulent, la récomposition de la CENI, la récomposition de la Cour constitutionnelle, tout ça, alors que moi je considère que c'est déjà derrière nous, on doit avancer. Ils peuvent réclamer tout ce qu'ils veulent. Mais aller demander qu'on arrête des poursuites judiciaires contre quelqu'un à qui on reproche d'avoir détourné 400 millions de dollars du peuple congolais, je pense que c'est très grave. Pour les antivaleurs. J'estime que ce camp-là a perdu de crédibilité à cause de cette déclaration-là. Alors, maintenant... Les cas de ton ami, Katumbi et Kabila. Bon, ils ont eu l'occasion de gérer. Et nous connaissons les résultats de cette gestion-là. Il n'y a pas une recette nouvelle qui va sortir de là. Par conséquent, je voudrais dire simplement que ce sont des nostalgiques du passé. Ils ont vécu un passé, ils veulent revivre, ramener ce passé-là sur la surface. Il n'y a rien de neuf qu'ils pourront donc offrir au peuple congolais. Très bien. Alors vous allez, c'est-à-dire tous les deux camps ou les trois camps ne vous intéressent pas? Tous les trois camps ne m'intéressent pas. J'ai un camp qui s'appelle la force du changement et je demande à tous ceux qui veulent que les choses changent, que le Congo redémarre à zéro, se mette sur la voie du développement économique et social accéléré qui va profiter à tout le peuple congolais. Je demande à tous ces Congolais-là de venir derrière nous. Et je demande que nous puissions réorganiser la vie politique, peut-être autour de ces grandes formations politiques. Et en ce moment-là, le peuple congolais pourra entendre la vision que chaque parti présente et on pourrait avoir des élections transparentes. Vous proposez 4 débats contradictoires, et présidentiels bien sûr. Alors, pourquoi on doit avoir ces débats? Et selon vos propositions, je voudrais quand même comprendre... débat il faut axer sur quoi et puis parce que par exemple en France ou ailleurs beaucoup dans le premier tour dans le deuxième tour tous dans 2 personnes il y a un face à face dans l'élection à tour on aura peut-être cette fois-ci 15 à 20 personnes. Si en 2018 il y avait 21 candidats, cette fois-ci peut-être il y aura 30. Une fois, je pense en 2006 il y en avait plus de 33. En 2011 les autres en 2023, peut-être aux Aïssus, on a plus de 20 ou 30, je ne sais pas. Pendant notre qui bateau, on n'a pas encore fabriqué des candidats.
On saura comment organiser ces 4 débats que vous demandez, l'importance de ces débats, et puis axe il faut développer dans le débat si cela était possible. Vous savez, quand on est dans une démocratie, ça veut dire qu'il y a des candidats qui se font concurrence sur base de leur vision pour le pays, sur la base donc des idées qu'ils ont. Il est difficile à un citoyen lambda de connaître la différence entre tel candidat et tel autre. Si on n'arrive pas à mettre ces 2 candidats-là devant tout le monde et qu'ils puissent s'affronter, que chacun puisse donner sa vision. C'est comme ça que les démocraties développées fonctionnent. En France, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, ainsi de suite. Alors, moi, je ne comprends pas comment on peut avoir une démocratie dans un pays comme le nôtre et où les candidats ne présentent jamais leur vision. Mais par contre, ils vont simplement distribuer donc des sacs de riz et des t-shirts et les gens votent en fonction de ça. Je propose qu'on donne la chance au peuple congolais de regarder leurs candidats, de les juger en fonction des idées qu'ils ont, des visions de développement qu'ils présentent pour le pays, de ce qu'ils vont faire, ces candidats-là, pour arriver à améliorer le vécu quotidien donc, de tous les Congolais. Il n'y a pas autre moyen de le faire que d'avoir donc des débats présidentiels télévisés que tous les Congolais donc, vont suivre. Alors, je propose 4 débats. Pourquoi? Le Congo, c'est un grand pays qui est comme un sous-continent. Si tout est concentré à Kinshasa, il y a le reste du pays qui n'arrive pas à suivre ce qui se passe. Je propose qu'on ait 4 débats qui vont avoir lieu dans des villes différentes. Le premier débat aurait lieu, par exemple, à Kinshasa. Il serait axé sur des questions politiques, des questions de diplomatie. Et les gens vont suivre la vision de chacun des candidats. Et après cela, on peut avoir un débat focalisé sur les questions économiques, les questions de réduction de pauvreté, de création d'emplois, d'opportunités que chacun des candidats donc présente. Ce débat peut avoir lieu dans la capitale économique de la RDC, qui est donc le Katanga, par exemple, à Lubumbashi. Un troisième débat pourrait avoir lieu sur des questions sécuritaires. Les questions sécuritaires sont très importantes, par exemple, pour la population à l'est de la RDC qui en a vu de toutes les couleurs. Ce débat peut avoir lieu à Kisangani ou dans l'une des villes issues du démembrement donc, du Grand Kivu. Mais je pense Kisangani ou Goma, on peut choisir donc l'une de ces villes. Et enfin, il pourrait y avoir donc un débat qui porterait sur les questions, par exemple, qui porterait donc sur d'autres questions, des questions de gouvernance, sur des questions de réduction de pauvreté. Ce débat pourrait avoir lieu au centre de la République et j'ai proposé Mbujimayi, ou ça peut être Kananga, mais on peut choisir donc l'une des villes donc au centre de la République. Je pense que chaque fois qu'on se déplace d'une ville à l'autre pour avoir un débat, toute la population aura l'attention focalisée sur ce débat-là et sur cette partie de la République. Ça permet de faire découvrir donc à tout le monde la République démocratique du Congo donc dans son entièreté. Très bien. Allez, on va prendre Monsieur Katumbi Moïse, votre ami que vous aimez beaucoup, a finalement quitté l'Union Sacrée. Katumbi a pessi ba raison na ye ou motivé départ na ye na Union Sacrée. Et puis à nosaki candidature na ye na télévision, finalement à un congrès ba validé ango. Et au-delà de ça, ministre de Batikalaki, j'avais suivi Francis Kalombo qui avait dit lors d'une interview à la radio, je pense à Top Congo, alors il est clair que le sort, il y a un ministre qui dépend de la responsabilité de Bangomoko. Et hier, tous on a entendu, Ndenge, ministre s'est retiré. Les autres parlent de la trahison, c'est un choix responsable, vie est à partager autour de ça. Alors, vous avez suivi les raisons évoquées de Katumbi, pourquoi il a quitté et il se porte candidat pour résoudre le problème. De l'autre côté aussi, dans l'Union Sacrée, nous avons suivi Jean Bondoué Moyo, Oazo Takle Katumbi, qui ne peut pas être candidat à la présidence parce que c'est quelqu'un qui n'a pas la nationalité d'origine congolaise, il est un étranger. Alors que vous êtes porteur d'un projet, il y a loi, les gars qui parlent entremise, il y a honorable Ntingi Pouloulou, la nationalité, la poste à responsabilité à l'Icolo, et il faut impérativement Congolais des pères et des mères. Comment vous analysez toute cette situation, en commençant par le départ de Katumbi, sa candidature, et ce que l'UNC, par l'entremise de Baudouin Mayo, attaque vis-à-vis à Katumbi par rapport à votre loi? Je commence déjà par dire qu'il est important que les autorités de ce pays assument la responsabilité de ce qui peut arriver à la souveraineté de notre pays.
Quand je parle de ça, je fais allusion donc aux députés nationaux. Les députés nationaux ont une grande part de responsabilité. J'ai proposé cette loi, ça fait plus de 12 mois maintenant. Et il n'est pas trop tard pour bien faire. Et je demande que l'état de siège soit levé d'ici le mois de février 2023 et qu'à la session de mars 2023, les députés nationaux débattent de la proposition de loi Tiagne de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté et l'adoptent. Si on l'adopte au mois de mars, il sera en vigueur vers le mois de juin, ça va clarifier beaucoup de choses. Comme ça, ceux qui sont loyaux à la République démocratique du Congo seront seuls dans la course. Et ceux qui ne peuvent pas être loyaux 100% à la République démocratique du Congo peuvent faire donc autre chose. Maintenant, en ce qui concerne donc le dossier de M. Katumbi qui se présente, qui dit aujourd'hui qu'il sort de l'Union sacrée, moi je pense qu'il faut à un moment donné être honnête. Et être honnête avec soi-même, être honnête avec ses partenaires. Ce monsieur-là, il a travaillé avec M. Joseph Kabila. Il a travaillé, il a bénéficié de tous les avantages financiers, pécuniaires, honneurs et tout ce qu'il faut en tant que gouverneur du Katanga sous le régime de Joseph Kabila. Quand il voit Kabila arriver à la fin, il saute du bateau et il dit qu'il fait partie de l'opposition. Il vient ici, il entre dans le gouvernement avec Félix Tshisekedi, qu'il appelait son frère. Les deux là sont des frères. Maintenant, il voit qu'on arrive à la période d'élection. Il faisait partie du gouvernement. Il a placé beaucoup de gens, non seulement au niveau ministériel, mais au niveau des entreprises publiques, à tous les échelons de l'administration du Congo. Et après avoir tiré tous les dividendes de son côté, maintenant, il abandonne Félix Tshisekedi pour dire qu'il va aller donc dans l'opposition. Moi, je pense qu'il n'est pas sérieux. Je crois qu'il faut qu'il assume la responsabilité de la gestion commune qu'ils ont eue avec Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba et tous ceux qui ont fait partie donc de l'Union sacrée. On ne peut pas faire partie d'une équipe, prendre les crédits pour ce qu'on a réalisé et rejeter le blâme, en anglais, le blâme c'est quoi? Rejeter donc la responsabilité des erreurs ou des fautes sur l'une des parties à ce contrat-là. Moi, je pense qu'il n'est pas sincère. Et ce n'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Et quelqu'un comme ça, on ne peut pas lui faire confiance pour la gestion donc, du pays. Mais maintenant, à la fin de la journée, je me dis, est-ce qu'il est éligible? Je reviens maintenant à la question de Jean Baudouin-Maillot. Est-ce qu'il est éligible pour être candidat à la présidence? Katumbi n'est pas éligible pour être candidat à la présidence de la République démocratique du Congo. Et je vais vous dire pourquoi. Allez-y. Nous l'avons entendu lui-même. Il y a des vidéos, je peux vous les envoyer, où il dit que son père est grec, italien, israélien, juif. Nous avons entendu soit lui, soit son copain là de Muyambo. Il a dit qu'il était avec Katumbi, ils voyageaient ensemble et il lui a dit que sa mère était zambienne. Sa mère était zambienne. Moi, j'ai eu le privilège de rencontrer le frère de Katumbi, M. Katebe Katoto. J'ai eu le privilège de parler avec lui. Je ne peux pas dévoiler donc les choses qui sont sorties des conversations privées. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que sa mère, elle est zambienne. Voilà quelqu'un dont le père est étranger. Vous confirmez. Le père est étranger, sa mère est étrangère. Et on est en train de payer des chefs coutumiers pour qu'ils puissent faire des déclarations, dire que non, la mère, elle est originaire de telle famille royale, donc au Katanga et consort. Tout ça, ce sont des histoires payées avec l'argent. Mais au-delà de cela, sa femme est burundaise, tutsi burundaise, rwandaise. Pensez-vous que la République démocratique du Congo, en ce moment précis, où nous sommes attaqués par le Rwanda, par des Tutsis du Rwanda, pensez-vous que nous avons besoin d'un candidat à la présidence? Rien que le fait même d'être candidat, ça nous humilie. C'est une insulte à la population congolaise. Donc la candidature moi, je voudrais demander... de Katumbi, c'est une insulte. C'est une humiliation. C'est une humiliation pour les Congolais. C'est un étranger. Et lorsque vous voyez comment il parle, mais vous savez, nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes un pays francophone, même si vous me forcez à parler en lingala aussi. Il faut l'entendre quand il parle même le français sur ces télévisions étrangères qui lui accordent donc la parole. Il peut à peine s'exprimer. Le Congo est mieux que ça. Nous avons des intellectuels beaucoup plus qualifiés que ça. Nous avons des gens d'un très niveau intellectuel aujourd'hui pour pouvoir chercher à gérer la République démocratique du Congo. Moi, je voudrais dire une chose. Si cette candidature-là continue et que la loi que nous proposons n'est pas adoptée en 2023, je demanderai aux institutions de la République de faire leur travail. La Cour constitutionnelle aura validé toutes les candidatures. Et j'espère qu'à ce niveau-là, au cas où cette candidature continue, qu'elle sera rejetée en ce moment-là. Ça, c'est un. Deux, je considère aussi que
En ce qui concerne, je pense que j'ai perdu un peu donc le fil des idées. Je considère aussi que si simplement on n'arrive pas à adopter la loi en 2020, en mars 2023, si je me présente aux élections présidentielles, je voudrais demander au peuple congolais que ce soit un référendum. Si vous êtes congolais de père et de mère et vous voulez que la souveraineté du pays reste dans nos mains à nous et qu'elle ne puisse pas nous échapper, je vais demander au peuple congolais de transformer cette élection présidentielle de 2023 à un véritable référendum. Si vous êtes pour la loi, votez pour Noël Tchani, président de la République démocratique du Congo. Et si vous n'êtes pas pour la loi, en ce moment-là, vous pouvez aller voter pour n'importe qui. Et vous allez voir, la majorité des Congolais sont des Congolais de père et de mère. Et ils vont voter massivement pour ce candidat en face de vous. Est-ce que ce n'est pas que vous avez peur de Katumbi et que vous évitez d'avoir un débat contradictoire avec Katumbi? Je voudrais, parce que vous mentionnez cela, je voudrais que vous puissiez l'inviter dans un débat contradictoire préélectoral entre lui et moi. En tant que candidat, là, vous serez d'accord qu'il soit candidat? Non, je ne dis pas qu'il est candidat, mais qu'il vienne en tant que citoyen congolais, parce qu'il dit qu'il est congolais. Qu'il vienne dans un débat, qu'il présente sa vision, que je présente ma vision. Vous demandez, vous sollicitez un débat. Je sollicite ce débat-là, comme ça, tous les Congolais. Comme ça, tous les Congolais. Il est, par exemple, contre la proposition de loi que j'ai faite. Je voudrais lui expliquer pourquoi cette loi-là est importante. Vous voulez lui expliquer Je voudrais lui expliquer en face, mais devant tout le peuple congolais. Qu'il présente aussi ses moyens de défense, qu'il donne donc des justifications. Parce qu'ils tendent à pouvoir dire, oh non, il a été gouverneur de Katanga, et ainsi de suite. Des gouverneurs nommés, on peut nommer n'importe qui. Et on l'avait nommé dans ce cadre-là. Mais cela ne témoigne pas de ses compétences pour arriver à gérer donc la République au profit de tous. J'ai beaucoup de personnes qui vivent au Katanga. Et ils vivent dans une misère noire, au même titre que tous les autres ressortissants d'autres provinces donc de la RDC. On ne sent pas les effets de la gestion du Katanga sous ce gouverneur-là. Et il n'a rien à apporter au sommet de l'État. Bien au contraire, il y a beaucoup d'antivaleurs qu'il représente, que nous pensons, on ne doit pas donc les promouvoir au sommet de l'État dans un pays qui voudrait se développer. Vous avez suivi donc des vidéos publiées par exemple sur la RTNC, publiées par Ngoyi Mulunda, qui parlent donc de la prédation des ressources naturelles. Vous avez suivi des vidéos de son ami là, Jean-Claude Mouyambo. Il a même publié des lettres allant de 1 à 10, je crois. Suivez donc toutes ces choses-là. Vous avez suivi des allégations sur la mort de Kabasele et comment on avait confisqué les biens de Kabasele. Mais à la fin de la journée, est-ce que les Congolais ont besoin d'un leadership national donc de cette qualité-là? J'estime que nous serions des naïfs si on arrivait à le laisser. Rien que accepter sa candidature, ce serait une insulte à la mémoire des Congolais et à la mémoire de tous ceux qui sont morts à cause de ces aventures que lui-même a dirigées. Donc vous avez dit ici, la candidature de Katumbi au sommet de l'État est une humiliation extrêmement grave. C'est très grave pour un pays. Et moi, je pense que si on accepte ça, une candidate, ça va créer un précédent. Ça veut dire que si on l'accepte en 2023, il peut revenir, il y aura une jurisprudence. Il peut revenir en 2028 jusqu'au moment où peut-être les Congolais seront distraits. Quelqu'un comme ça devient président de la République démocratique du Congo. Il faudra les bloquer. Mais ce sera la fin de la RDC. Il faut qu'il y ait la fin, il faut le bloquer aujourd'hui, qu'il ne puisse pas arriver. Le bloquer pourquoi? Parce qu'il non, pas le bloquer lui, non pas le bloquer lui en tant que personne, mais je dis que sur ses origines, il ne justifie pas de la loyauté à l'égard de la RDC. Donc on ne peut pas accepter comme ça quelqu'un comme ça à ce niveau-là. Je ne voudrais pas que les gens puissent penser que je suis xénophobe. Bien au contraire. Vous savez, dans mon équipe, j'ai un cadre de très haut niveau, un ingénieur sorti de l'ISTA. Il est métis. Il s'appelle ingénieur Guy Roger Assi. Et d'ailleurs, il est avec moi dans la salle, il est là, il est métis. Mais ce sont des gens de valeur. Ce sont des Congolais comme tous les autres, qui travaillent pour le bien du Congo. Et ils comprennent la raison pour laquelle nous disons que si on n'arrive pas à verrouiller l'accès aux fonctions de souveraineté, ce pays va être géré un jour par des gens qu'on ne sait pas contrôler. Ça peut être un Rwandais congolais, quelqu'un donc d'une mère congolaise, d'un père rwandais. D'après la constitution actuelle, il peut devenir président de la RDC. Mais vous imaginez les conséquences de cela? Il prendrait la RDC pour la mettre sous la coupole ou le contrôle du Rwanda et nous allions perdre donc la souveraineté. Il faut qu'on puisse légiférer donc ce genre de situations-là, c'est-à-dire régler ce problème de façon légale, méthodique, pas pour un individu ou contre un individu, mais pour tout le monde. Quelles sont les conséquences aujourd'hui, par exemple, si Katumbi devenait président de la République? Est-ce qu'il y a des conséquences néfastes pour l'avenir du pays? Il y a des conséquences très néfastes. C'est un marchand qui cherche son intérêt
avec ceux qui le soutiennent pour qu'il devienne à la tête de la RDC. Il va vendre toute la RDC aux étrangers. Vous avez vu tout récemment une vidéo dans laquelle il va parler à une communauté juive, des juifs totalement dans la salle. Il dit, vous savez quoi, quand je suis rentré au Congo, les Congolais m'ont accueilli donc comme un roi. Maintenant que je voudrais être candidat à la présidence, ils ont sorti des lois et disent que je ne peux pas être loyal à 100% à la République démocratique du Congo. Mais il dit tout ça à qui? Aux juifs, israéliens, italiens, grecs. En d'autres termes, quand il est au Congo, il est congolais avec nous, comme nous. Mais quand il est avec des juifs, il reconnaît maintenant que son père est grec, italien, juif, israélien. Par conséquent, il est l'un de leurs. Vous donnez la gestion du pays à un individu comme ça, vous serez envahi par des juifs, par tout ce monde-là. Et les Congolais vont devenir décolonisés dans leur propre pays. Je pense que ce serait un précédent très grave, très fâcheux pour la stabilité de la RDC, mais aussi pour la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Ça, c'est un. Deux, vous savez aujourd'hui qu'il y a ces attaques venues du Rwanda sur la RDC. Vous l'avez entendu condamner donc M. Kagame ou bien l'invasion rwandaise. Il est resté bouche bée. Pourquoi? Parce que sa femme est tutsi rwandaise, burundaise. Donc, quand vous avez quelqu'un qui est dans une situation de conflit d'intérêts comme ça, s'il vous plaît, nous voulons que le destin du Congo soit dans les mains des Congolais qui peuvent décider à 100%, tout dans l'intérêt de la RDC. Pas avoir de loyauté partagée, pas être dans une situation de conflit d'intérêts. C'est ça que nous reprochons à lui et aux Allez, autres. Nous sommes en direct, c'est Bossolo Télévision, TVza Radio T, aussi les Salobi DB. On va aller en congé avec Pascal Moukouna. Sera avec nous comme invité demain. On a beaucoup travaillé cette année. Noël Chani est avec nous, tous les coups sont permis. Alors, il répond aux questions de Sango Mokondi. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais on va souffler, on va prendre quand même une petite pause. J'ai vu ici, vous avez écrit Christian Bossembe applique des nouvelles mesures pour les bons fonctionnements. Il ne faut pas écrire Christian Bossembe, il faut écrire Maître Christian Bossembe, président et à ses sacs. Il faut écrire. Il est président. Quand Dieu a béni, quand Dieu a élevé. C'est Maître Christian Bossembe. Lis pas ça. Maître Christian Bossembe, président et à ses sacs. Oh, il n'a pas fait l'IFASIC. Oui, vous avez raison. Si, vous avez raison. Mais il est président du CESAC. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève. Non, le gars là, il est venu de Mbandaka et puis il a fait l'uniquité. Oui, vous avez raison. Ça, ce que vous dites là, vous avez raison. Vous êtes suffisamment informé. Mais il est président du CESAC. Il faut le prendre comme ça. Ça, c'est Dieu qui l'a élevé. Que Dieu le bénisse, mon précieux frère. Alors, tu vois, il a été parrainé. Nous sommes en train de voir, c'est comme si... Oui, vous avez raison. Vous pouvez avoir raison dans tout ce que vous dites. Mais Dieu l'a élevé. Hein? L'élévation ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, ça viendra de Dieu lui-même. Peu importe la forme. Dieu peut utiliser n'importe quelle forme pour t'amener à quelque chose. À quelque chose. À un certain moment, même ta propre femme peut te combattre. Si c'est pour une élévation, Dieu t'amènera par ça. Dieu est souverain. Ma voix est insondable. Il a élevé mon frère, que Dieu le bénisse, que Dieu le soutienne. Et nous sommes fiers de lui. Et hier, on était tous dans la salle. Tous dans la Béatrice, Tovandi. Et on voyait Christian Bossembe, maître, président du CESA, qui a pris parole. À côté de moi, à côté le rôle de président. Oh, dans mon abinzambe, na kanisi place de Outagin Africa Télévision. Quand on a commencé le travail Africa le même jour, on a été rejeté, on a été humilié, personne ne croyait à nous. Et Dieu a gardé cet homme. Cet homme rejeté de la RTGA pour ses positions. Et il a commencé une carrière solo. Lélo, jour pour jour, Dieu l'a béni. Soyons fiers de lui. Ceux qui m'ont dit, c'est là. Les gens qui critiquent Bossembe, les gens qui attaquent Bossembe, les gens qui n'ont même pas le temps de prendre le soin de leur propre corps, mais ils attaquent Bossembe. En panne d'imagination, dépassés par les événements. C'est de la jalousie. C'est de la jalousie. Je voudrais en profiter pour le féliciter. Christian Bossembe, il mérite là où il est. C'est un monsieur intelligent. Je voudrais le féliciter pour ça. Allez, suivons ce qu'a été la cérémonie d'hier. Nous étions tous là. J'ai vu le président Kassamba pris part. J'ai vu Gabi Kouba, président de l'UNPC national. J'ai vu Kassamba. JMK, notre président de Kinshasa. J'ai vu Papi Mboma. Beaucoup des amis étaient là. Gilbert Villadi pour le compte de Congo Web était là. J'ai vu Serge Kabongo à un moment donné. J'ai vu Mimi Ngumba. J'ai vu Mbolisson. Bango nyonso bakonzi ya sesak. Nzambe apamboli bango.
tozana baka bongo na biso na sesak tozana bambolisson na biso na base batu na biso. Quand je dis batu na biso, c'est-à-dire ce sont des Congolais, ce sont pas des Rwandais, on n'a pas placé des Rwandais là-bas, ce sont nos gens, ce sont nos Congolais, ce sont nos frères et nous devons être fiers de ça. Baza batu to bana ikolia na bango, Dieu les a élevés. Ba comme il place Bazali, to se peut la tête pour la nuit. Nous allons combattre parce que Dieu a élevé Mbolisson, parce que Dieu a élevé Kabongo, parce qu'il a élevé Mimi Ngumba. Non, nous sommes fiers de ça. Que Dieu vous bénisse, plein succès. Tous les membres du CESAC, allez, allez, on va terminer. Noël Tchani, vous avez vu quand même, aujourd'hui, on n'a aucune raison. Il y a quelque chose à payer, une démarche à payer, que ce soit tout ce que les gens peuvent dire, mais une démarche à payer, notification égalité, embargo égalité. Est-ce que les efforts d'une diplomatie agissante de Félix Tshisekedi, ou ce que Fayoulou a dit, et ça, bah, effort général, une pression politique, il y a population congolaise des foutis. Bon, moi, je dirais que c'est la combinaison de deux. Très bien. Il y a eu une pression de la population congolaise et les Nations Unies ont vu que déjà à l'est de la République, les gens s'attaquaient à la présence de la MONUSCO et de plus en plus, on identifiait la MONUSCO avec des troupes rebelles, avec ces terroristes-là venus de l'Ouganda ou bien venus du Rwanda. On a vu que la MONUSCO a laissé entrer en quelque sorte, a même tiré sur des gens à Kassindi et ainsi de suite. Donc j'estime que les Nations Unies n'avaient pas de choix que de pouvoir reconsidérer donc leur position à l'égard de la RDC. Mais de l'autre côté aussi, il y a eu les efforts menés par le chef de l'État qui a parlé au Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'Assemblée générale, et qui a dénoncé clairement le mal d'où il venait, où il a identifié ce mal-là comme étant le Rwanda, et en disant clairement que nous ne pouvons pas continuer à être un pays souverain, mais qui a des mains liées pour organiser donc notre défense. Et je pense que les pays membres du Conseil de sécurité n'avaient pas de choix que de pouvoir revisiter donc leur position, sachant que sur le terrain, on devenait de plus en plus hostile donc à la présence des Nations Unies. Donc je voudrais féliciter tout le monde et la population congolaise, mais aussi ceux qui ont mené la diplomatie au niveau du chef de l'État, au niveau du ministère des Affaires étrangères. Il faudrait les féliciter pour le résultat auquel nous sommes arrivés aujourd'hui. Maintenant, quelle est la prochaine étape? Après qu'on ait levé la nécessité des notifications préalables pour l'achat de matériel militaire, pour l'assistance militaire étrangère, il est temps aujourd'hui que la RDC prenne au sérieux des investissements dans l'armée, dans la police, dans les services de sécurité, pour qu'on ait une armée compétitive, c'est-à-dire capable de rivaliser avec tout le monde. Et d'ailleurs, qu'on ait l'armée la plus puissante d'Afrique, pour que tous ces pays autour de la RDC ne soient plus en mesure de pouvoir pointer du doigt notre pays. Et que si jamais un pays se joue de nous, qu'il puisse recevoir la correction militaire qui lui convient. Donc, il faut qu'on investisse dans les FRDC, qu'on recrute le plus donc des jeunes possible, qu'on puisse les former de façon professionnelle, mais qu'on puisse aussi les rémunérer comme il se doit, après les avoir équipés comme il se doit. Si nous faisons ça, je pense que la RDC sera dans une meilleure position que celle dans laquelle nous nous sommes retrouvés pendant les 24 dernières années. Allez, on va terminer. Vous venez de publier un livre intitulé Monnaie Banque et commerce extérieur, un livre qui a été préfacé par Évariste Mabimulumba, ancien Premier ministre, professeur. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet ouvrage? Ce livre fait le diagnostic de certaines questions essentielles de la vie congolaise et propose des solutions. Pour commencer, par exemple, le secteur financier. Je constate qu'un pays qui veut se développer ne peut pas s'appuyer sur un secteur financier qui est exclusivement dans les mains des étrangers. Je propose qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on arrive aujourd'hui à doter les Congolais des institutions financières, des institutions bancaires congolaises. C'est tout un processus qu'il faudrait suivre. J'ai présenté là une stratégie du développement du secteur financier congolais, telle que je connais cette stratégie-là dans d'autres pays et c'est que les d'autres pays donc ont fait et comment est-ce que nous pouvons faire donc dans notre pays pour arriver donc à avoir des institutions financières congolaises. Deux, nous connaissons une situation assez particulière. Nous avons la constitution de la RDC dans son article 170 qui dit que le franc congolais est la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national. Mais dans la pratique, quand vous allez dans la société, dans les marchés, dans les magasins, vous trouvez qu'on utilise le dollar beaucoup plus qu'on utilise donc le franc congolais. On utilise d'ailleurs, en plus du dollar, d'autres monnaies comme l'euro, le franc CFA, le franc
rwandais, le shilling ougandais, et ainsi de suite. C'est une situation qu'on appelle la dollarisation. Je présente dans ce livre-là la stratégie à suivre et un plan d'action, une feuille de route pour arriver à mettre fin à cette multiplicité des monnaies étrangères qui circulent donc en République démocratique du Congo, afin que le franc congolais soit rétabli dans son rôle d'exclusivité monétaire, c'est-à-dire que ce soit la seule monnaie qui va circuler sur l'étendue du territoire national. Bref, c'est un manuel didactique. J'enseigne ces cours de banque, de monnaie, de banque, de finances dans plusieurs universités de la RDC. J'invite tous les étudiants qui s'intéressent donc à ce domaine-là à pouvoir se procurer ce livre-là, parce que ça pourra être un plus dans l'acquisition donc des connaissances qu'ils doivent avoir pour pouvoir donc être utiles à la République démocratique du Congo. Et enfin, je voudrais remercier le Premier ministre Mabi Mulumba, Évariste Mabi Mulumba. Ce n'est pas n'importe qui, n'est plus donc à présenter. J'étais très touché par la préface qu'il a écrite. Il recommande la lecture de ce livre aux autorités politiques, aux autorités monétaires, aux étudiants, aux professeurs d'université. Je voudrais dire encore au professeur Mabi, merci beaucoup pour la considération. Toi, Sakedila, Accente, ça c'est bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vraiment, si Dieu nous prête, on va se voir l'année prochaine pour d'autres numéros importants. Meilleurs vœux à vous, bonne année à vous, au personnel de Bossolo, mais aussi à tout le peuple congolais. Merci beaucoup. Alors on va se séparer avec Noël Tchani avec cet élément. Un accident de circulation a causé mort d'homme ce mardi matin devant le palais du peuple. Les témoins sur place parlent du manque de contrôle technique des véhicules de transport en commun. Motukango Outaki côté à 24 novembre, et à la triomphale, et à Goya. Les bossons palais du peuple, frère Sili. Si on a maïle à chauffeur, à Monique Soki à bois qui moutuka, à Kenango tout droit, tout ami tout kaya batte belé. Na maïle naye, ou eza bouzo banaye. Il y a bien un maïle naye, mais zande bouzo banaye. À qu'est-ce qu'on a parlé du peuple parce que à Kendeko tout à moi ba béton et Mickey à la place où on a peut-être qu'on arrêter, c'était sa stratégie. Bateau ba moni moutuka zo ya ebele ya bateau bakimi. Mais un garçon azala ki wana, bateau ba teka bino bateau bo évolue à biso to ko la rapé boité. Ache ba casque na ye na téléphone bato bazo ganga mais ye aza UPA. Le garçon là est mort sur place. Mutuka imatelié un étudiant le colonion so epanzanaki mutu moko ya moto azu bonne foi na ya memie akena na cinquantenaire boyebi ke cinquantenaire ba traitaka sous bato tous cinquantenaire ba koma na bango bato abibembe bazo ebembe moko 1000 francs soki $1000 soki ba che $1000 et sali iner bolongo les bembe $1000 iner tout ça bango bakoma na bango morgue spécialisation à cinquantenaire et commandé morgue ba malade kuna na ibité so bakendaka tilelo ça je ne sais pas mais bakena malade ils ont refusé de prendre ces malades azana mbongo ta azana eloko te biso ko yela biso moto ya boete bazongisi garçon na kaka place asala ki accident motocycliste abang et na pas wana a succomber mais ba congolais ba kino ba sepeli bazo filmer ka ekaka to koma ba expert ya ko filmer moto azo kufa mais bato bazo filmer mboka izangi motema ya bato le garçon est décédé. Nous ne pouvons pas mettre ces images et Rosamala Mouté, surtout dans la condition et à Koufeli. Mais on va se séparer déjà avec Noël Tchani. On va revenir après 10-15 minutes pour un deuxième numéro. Cette fois-là, je vais recevoir Maître Jean-Luc Bekama, géostratège, opérateur économique, ancien président de la FEC Congo Central, avec Monsieur Jean-Denis Bokoli, géostratège, ancien responsable de la sécurité dans les opérations des Nations Unies sur terrain. Moi, ma réalité, moi, ma vérité à sécurité, Robin la Tongo, et ça, la Congolais beaucoup bien. Donc, retenez, Noël Tchani demande ou sollicite un débat avec Moïse Katumbi Nabosolo. Katumbi Avandi, Balobi, vous allez représenter la Moutouté. Il demande, vous seul, venez ici, monsieur Katumbi. Noël Tchani sera là. Votre chaise est là, ça c'est pour monsieur Katumbi. On vous posera des questions. Vous allez débattre avec Noël Tchani. Noël Tchani va vous dire pourquoi il vous refuse d'être candidat. Il donnera ses moyens de défense et vous aussi, à votre tour, vous allez essayer de le remettre sur le rail pour qu'à comprendre que ce qu'il est en train de faire comme démarche est l'irresponsabilité. Donc, un débat attendu pour l'année prochaine entre Katumbi et Noël Tchani, ça sera à Bossolo si Katumbi acceptait cette invitation. Mais c'est un défi, il faut venir. Allez, on se retrouve après pour un deuxième numéro. La
RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'était il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.